Bon matin, bienvenue à l'épisode 28 du podcast d'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin ici sur ma chaîne. Encore ce matin ensoleillé. Je vais voir, j'ai peut-être un peu d'éclat de soleil dans les yeux à certains moments. Ouais, fait des bords. On va voir. Donc, Marie-Pierre, comme je disais, ça c'est moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Mépinitz sur Instagram et Mépierre sur Ravelry. Donc, épisode 28 aujourd'hui pour vous. Là, ça fait peut-être 3 semaines, peut-être un peu plus, que je suis venue. On est dimanche 28 mai. Aujourd'hui. Puis c'est ça, j'ai décidé de venir vous voir un petit peu ce matin pour vous montrer où j'en suis dans mes avancées, principalement tricot, mais un petit peu, j'ai divergé un peu. Donc, voilà. Sans plus attendre, donc on est en fait post-Knit City Montréal, puis c'est ça, je suis allée à Knit City le dimanche, donc dimanche dernier, avec des amis, là, Véronique et Martine. On est allé faire un petit peu là, le tour des kiosques. Puis, je vais vous montrer une des choses que j'ai achetées tout à l'heure. Puis, le reste des choses que je me suis procurée à Knit City, c'est de la fibre à filer. Donc, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Ouais, je ne vais pas vous le montrer ici, mais là, je vais vraiment filmer comme un épisode spécifique filage, là, vraiment bientôt. Puis, je vais vous montrer ça là-dedans. Donc, voilà. Puis, j'ai vraiment aimé ça, là, à Knit City. J'étais allée au Knit Night le vendredi soir avec d'autres amies, Nancy et Dana. Puis... c'est ça. Là, le samedi, ben, je travaillais. Puis dimanche, je suis allée au marché. Donc, on a fait le tour. Il y avait quand même pas mal d'exposants. Puis, c'était intéressant là, de faire le tour. Il y en a quand même qui avaient des belles choses. Mais avec l'achat que j'ai fait, vous allez comprendre que j'ai pas fait des tonnes d'achats. Donc, c'est ça. Puis là, ben, on a appris cette semaine que Knit City Montréal allait pas être de retour en 2024. Pour 2024, ce sera Knit City Toronto. Puis, ça va revenir à Montréal en 2025. Fait que là, ben, avec mes amis, il y a déjà des chambres d'hôtel qui ont été réservées pour Toronto. Puis... on a le temps, là, c'est cancellable, mais on a déjà réservé des chambres d'hôtel, fait que c'est ça, on risque d'aller à Knit City Toronto l'année prochaine. Fait que c'est ça. Fait qu'on va partir ça avec objet fini. J'en ai juste un. Il est fini, mais oh, il est fini. Les fils sont pas toutes rentrés. Parce que quand je l'ai fini, je l'ai posé. Puis il n'est pas bloqué non plus. Mais je vous montre ça. C'est ma Anthology Throw de Helen Stewart. Donc, ma couverture, là, la petite bordure. Fait que pour la bordure, c'est comme un autre point là, de dentelle, en fait, qui va faire comme des chevrons. Si on veut. Puis là, ben, la couverture. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne saurais dire. Mais donc, voilà. Puis là, on partait du centre, on se souvient dans cette couverture-là. Donc, couverture
avec mon calendrier de l'Avent. Je vais essayer de vous prendre une photo de moi qui la tient debout tout à l'heure. Voilà. Fait que là, le rebord, c'est ça, la bordure, les derniers rangs, c'est pas les mêmes rangs. Fait que ça fait, je vais pouvoir la piner en pointe pour y donner comme l'aspect chevron étiré. Mais si je me tiens debout, comme étiré à moitié, parce que c'est comme la partie supérieure que les jetés étirent, puis tout ça, là, elle touche par terre, puis je l'ai ici à ma tête, là. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris mon calendrier de l'Avent de Grenouille Co. de l'année dernière. Puis, je l'adore. J'ai même, quand j'arrivais dans mon calendrier de l'Avent, au moment où on avait les Progress Keeper, je les ai installés dans ma couverture. On en avait deux. Et où l'autre? Je ne sais pas. Je ne le retrouve pas. Ah, est-tu ici? Ah, il est là. C'est parce qu'il est noir. Un petit corbeau noir. Donc, on avait deux Progress Keeper dans le calendrier de l'Avent, puis je les ai installés au moment. Et que voilà. Donc, ça, c'est terminé. J'ai vu que Christelle de Rêver sa vie en couleur s'était abonnée à ma chaîne, puis qu'elle avait vu que je voulais que je faisais ça en fait. C'était il y a 1 ou 2 épisodes que je l'ai montré. Puis elle était intriguée là, de voir ce que ça donnait une fois tricoté. Moi j'ai vraiment aimé ça, faire ça, parce que j'aime ça tricoter le jersey. Donc si on tricote en rond, c'est presque juste du jersey. À tous les rangs, à tout un certain nombre de rangs, on a soit un rang de double jeté ou de jeté. Parce que c'est cette méthode-là qui est utilisée pour faire les augmentations quand il y a des augmentations. Mais même quand on n'a pas d'augmentation dans le patron, là, ça s'assure qu'on suit une certaine séquence pour qu'il y ait toujours le même motif de jeté, double jeté, à un rythme régulier. Fait que c'est ça. J'ai vraiment aimé la faire, puis là, il y a comme une épidémie dans mon groupe avec qui je vais tricoter souvent là, la semaine. Ils sont 2 là ou 3 à avoir commencé la couverture. 3, je pense, à avoir commencé la couverture après avoir vu la mienne. Fait que c'est ça. Mais je vous encourage vraiment à la faire, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, elle a quand même une bonne circonférence, là. Donc, c'est ça. Mon projet terminé, ma anthologie Throw de Hélène Stewart. Donc, voilà. On est rendu aux encours. C'est là peut-être que ça dérape. J'étais pleine de bonnes intentions quand j'ai terminé la anthologie Throw de reprendre mon Vilaine. Qui, je le répète, là, va être magnifique. Et quand je l'essaye, je l'aime vraiment beaucoup. Mais il m'en reste encore vraiment long à faire. Parce que j'arrive encore à 1,5 pouce, presque 2 pouces en haut de mon nombril. Quand je l'essaye en ce moment. Fait que faut que je fasse encore au moins jusqu'au nombril et quelques pouces de plus encore. Mais là, depuis la dernière fois... J'ai fait ça, j'avais installé mon marqueur, oh non, même pas, c'était le marqueur Œuf Cadbury. J'ai pas fait énormément. Ah, puis là, j'ai perdu ma fraise, ou mon melon d'eau. Ben oui. Bon, c'est pas grave, les mains ils ont pas glissé. Mais je vais remettre quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon Vilaine de Camille Descoteaux. Mais là, il faut que je le prenne. J'aimerais ça le porter à ce temps-ci. Là, il fait beau, chaud. J'aimerais ça l'avoir. Mais bon.
Donc, c'est ça. Ça fait vraiment un beau petit point texturé, col en V. C'est magnifique. Puis, j'utilise la Knitting for Olive Coton Merino, couleur Dusty Blue Whale. Pour tricoter ça, c'est vraiment une light fingering. Et puis, je pense qu'il est en 3 mm, aiguille 3 mm, le chandail. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus long, là, faire de la longueur. En pouce, ça prend pas mal de rang. Mais c'est ça. Avec lui, toujours en cours. Mais tu sais, les manches sont finies. Fait que vraiment, j'avance le corps, là. Puis quand j'arrive à ma longueur de corps, je fais mon bind off, puis c'est fini, là. J'ai même pas les manches à faire. Il me reste la balle que je vous ai montrée, puis ça. Ça devrait être en masse, là. Lui, il fait dodo dans cette petite pochette flamant rose. Que de ce côté-là, les flamants roses sont à l'endroit au moins. Et fleurs d'hibiscus. J'ai mon bas de l'abbé du son. En fait, ouais, Hudson Memories. C'est fait en bissoc de biscotte. Couleur Hudson Memories. Puis je fais un bas Louisette de Isabelle Saint-Germain. Puis là, ben, on voit que j'ai pas pris de contrastant pour faire mon talon double. Fait qu'on voit que ma séquence de couleurs, là, je passe du bleu au vert à une ligne de bleu. Puis le vert est de retour parce que ici, je suis allée faire mon talon. C'est pour ça là, que j'aime pas vraiment ça, faire des talons doubles avec des laines rayées. Mais bon, j'ai décidé que celle-là, je prenais pas d'autres laines contrastantes, puis advienne que pourra, mais c'est ce que ça donne. J'arrive là bientôt à mes diminutions pour les orteils. Puis il va rester le deuxième à faire. Mesure. Je m'y étais mis un autre bas dans mon sac pour mesurer à peu près, là, voir ma longueur. Ah ouais, je suis rendue selon mon autre bas à l'endroit des diminutions. On va faire ça aujourd'hui. On va mettre ça sur une longue aiguille, faire du Magic Loop pour mes orteils. Celui-là, il fait dodo dans mon sac saison, le sac de Genièvre du Gond que j'ai acheté au festival les derniers ans. En Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, au mois d'avril. Donc, deuxième en cours, ce serait ça. J'ai aussi commencé mon chandail à paillettes, mon No Frills à paillettes. Donc, là, il est sur un très petit câble. Moi, j'aime ça travailler avec un petit câble. Mais ça fait que c'est dur de donner une idée. J'ai pas mis de paillettes dans le col. Je me suis dit que si jamais ça graphique dans le collet, je préférerais un collet simple. Puis j'ai intégré les paillettes après le collet. Fait que ça fait un motif, ben, ouais, on voit les paillettes là, aléatoires. Donc je suis partie du patron No Frills de petites knits pour faire ça. Puis j'utilise mes marqueurs de Nancy. On les voit tous. Donc les marqueurs à petits pois sont vraiment beaux. Fait que ça, je suis vraiment contente.
tricotante. Puis, ça se tricote correct, là. Mais j'ai 3 brins, moi, fait que c'est ça, ça se tricote correct. J'ai 3 brins. Ça, ouais. Ça, c'est le fil avec les paillettes. J'ai un fil. Donc, ça, c'est le fil avec les paillettes. C'est du King Cole Cosmos. Et puis moi, c'est la couleur Stargazer. Fait que c'est fil noir avec des paillettes. Ils sont plus argentés, mais c'est sûr qu'avec le reflet, il y a un peu de couleur. Mais il y a vraiment un autre que c'est des paillettes de couleur. Fait que moi, c'est pas celui-là. Voilà. Fait que l'étiquette ressemble à ça. King Cole Cosmos. Ici, Stargazer. Et ça, c'est la Emilia Philomène Adelina. Donc, sa base mérino yak nylon. Couleur peut-être demain, qui fait vraiment noir. Puis un fil lace mérino soie de Knit Picks. C'est la Knit Picks Gloss Lace. J'ai pas l'étiquette de la Knit Picks. Mais ça, c'est la Emilia et Philomène. C'est peut-être demain. Que j'ai depuis août 2020. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est ce que j'utilise pour ça. Parce que le No Frills, c'est Decay. Puis moi, ben, je voulais le faire avec ma Adelina, qui est quand même une fingering plutôt fine. Mais ça me tentait pas d'avoir de mohair. Fait que j'ai acheté le Knit Picks Lace Mérino Soie. Fait que c'est pas de mohair. Pour mixer ensemble. Puis avoir un decay peut-être, là, j'espérais. Puis mon échantillon, il est parfait, là, avec ça, j'arrive pile sur l'échantillon. Puis là, ben ça ajoute pas vraiment au gauge, je l'ai... Ouais. J'ai fait mon échantillon avec, mais c'est pas ça qui vient influencer vraiment mon gauge. Fait que j'ai ça qui est en cours maintenant. Puis, j'ai commencé un autre projet avec Marilyn, qui est dans le comité organisateur là, du festival Le Dernier Rang. Puis, l'autre fois, j'ai dit, ah, peut-être qu'on va le faire en même temps. Ben, finalement, oui. Donc, on a commencé nos Texture Unite. Puis là, ben, on se donne des progrès, on se donne des idées d'avancement de nos progrès. Fait que mon No Frills que j'ai repris. Je l'avais commencé là, impulsivement. Je pense même que je vous en avais parlé il y a quelques épisodes. Là. Fin janvier, j'avais commencé. J'avais eu une soirée qu'il fallait que je commence un nouveau projet, puis j'avais commencé ça. Puis j'ai pas retouché après cette soirée-là. Là. Fait que j'avais vraiment juste eu besoin de commencer ça sur mes aiguilles. J'avais même défait. Puis là, quand Marilyn a dit, ah, je vais commencer le mien, ben, j'ai repris le mien. Fait que j'ai recommencé. Et voilà. De ce côté-là, on voit en prédominance là, la petite rouge mauve, c'est couleur pruneau. Sur la base bisoc de biscotte. À l'envers de ma brioche. Ouais, on voit quand même bien, là, il y a des variations mauve, jaune orangé. Ça, c'est l'envers de ma brioche. Ça, c'est
Ça ici, c'est Crocus. Ça, c'est de la Lea Flora Léa Chaussette. Mais Lea Flora a teint pu pour le moment. Il est tombé dans mes oreilles que peut-être elle allait reprendre la teinture éventuellement. Je serais bien heureuse. Mais bon, à suivre. Donc ça, c'était ouais, Crocus de Lea Flora sur sa base Léa Chaussette. Puis ça, je l'ai là. Regardez ça. 19 juillet 2019. Il y avait ça chez nous depuis longtemps. Donc là, ça, j'utilise ça pour la section 1 du Texture Unite. On fait les deux, le grand, la version grande, qui prend pratiquement les 2 écheveaux complets pour la section brioche. Si je ne me trompe pas, je suis rendue à peu près 34 répétitions des rangs d'augmentation de la brioche. Fait qu'il m'en reste une 20aine à faire. Puis après ça, si j'ai compris, c'est comme on rediminue toute cette section-là. Fait qu'on se retrouve avec une forme, je sais pas trop laquelle, mais avec notre section de brioche. Puis on remonte des mailles pour faire la section suivante après. Fait que ça, j'aime bien ça. J'ai mis mon petit Progress Keeper, pas trop comment, dans quel sens, là, 2022. Que j'ai eu dans une Yarnable Box, que je ne suis plus abonnée. Fait que, puis c'était de 3 by the Sea. Ça, c'est que c'était dans un mois dans la boîte, là. Ouais, c'est peut-être... ouais, c'est comme ça, je pense. Fait que voilà, j'ai mis ça. J'ai mis ça, je pense, mercredi. Dessus. Pour, tant qu'à être là, je vais vous montrer les autres couleurs que je vais utiliser. Moi, je le fais à 5 couleurs et non pas 6. Je pense que c'est ma couleur E et C que ça va être la même couleur dans mon cas. Parce qu'on prend comme 200 mètres. Fait que... c'est ça, ça me tentait pas de... J'avais de la misère à mixer une 6e couleur. Puis là, je me dit, ah, ben on prend juste 200 mètres de toute façon dans 2 ou 3 sections. Avec 2 ou 3 couleurs. Fait que je dis, je vais en mixer 2 que les... C'est pas qu'on fait E avec C, mettons. Que là, moi, ça serait la même couleur, mais... Fait que j'ai arrangé ça comme ça. Donc, je vais avoir bonbon. Couleur bonbon, ça, c'est biscotte bissoc. Puis dans le Texture Unite, il y a une section qui c'est comme des torsades un petit peu. Puis dans la version grande, sur le patron, c'est la section orange. Moi, ça va être ça. Mes 2 autres couleurs, après, c'est celle-là que j'utilise pour 2 couleurs. Ça, c'est sur la collection Louise Robert. Super Soc. Puis c'est couleur Marie-Antoinette. Ça, puis l'autre que j'utilise, c'est celle-là, qui est de la Annie Parent, mais c'était la boîte de la maison tricotée, boîte de bas de la maison tricotée. Fait que je pense bien que c'était un coloris exclusif, là, où je pense pas qu'elle a refait ça. Puis c'était sur une base là, exclusive, me semble aussi, de Mérino Organique Nylon. Fait que, qu'on voit qu'il y a des petites speckles comme jaune-orange aussi. Ok. Elle est un peu dans le même esprit que la Lea Flora, mais la Lea Flora, c'est plus mauve lavande. Puis celle-là, c'est vraiment plus rose. Fait que celui-là, moi, je trouve que ça va venir donner une certaine uniformité de couleur. Puis là, tu sais, la Marie-Antoinette, c'est pas mal comme le même mauve qu'il y a là-dedans. Fait que c'est pas ceux-là que j'ai mis ensemble, mais ça va venir donner une uniformité de couleur avec un punch comme ça, vif. Fait que voilà. Fait que ça, c'est
le Texture Unite que je fais avec Marilyn. Puis j'ai hâte de vous montrer mon avancée. Puis je me rends compte que j'avais vraiment envie là, de faire de la brioche. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Puis ça me manquait. Fait que ça me donne le goût de commencer après peut-être le September sweater de petite knit là, que je veux faire. Je vais au moins faire mon échantillon, voir si les laines que j'ai planifiées pour ça vont fonctionner parce que c'est un peu un guess. J'espère que ça va fonctionner parce que j'ai vraiment tout acheté la laine sans avoir une idée si ça fonctionne. Bref. Mais là, un seul projet de brioche à la fois. Puis c'est des grands châles, là, les châles de Stephen West. Fait que... Voilà pour le Texture Unite. Ben, si je vais dire que ça fait le tour des encours, mais c'est sûr que j'ai mes bas d'Halloween, j'ai les bas que je fais à mon chum, j'ai pas terminé le deuxième bas de Shirley Bryan que je faisais en fade pour moi. C'est ça, il y a quand même d'autres en cours, mais... C'est assez. C'est des encours sur lesquels je travaille pas, de toute façon. Fait que... Voilà. Fait que je vous montre mes achats, puis les autres affaires. Achat ou cadeau, là. Fait que la Patrick Knits... ben là, juste parce qu'elle est fluo. Fait comme des rayures gris. Le blanc, c'est pas vraiment un blanc, c'est comme un petit... il y a un accent rosé dedans, là, ce qui a l'air blanc. Puis le rose punch. C'est sa couleur UV Cutie. Puis dans le fond, ben, la Patrick Knit, c'est de la Bissoc aussi, là, qui utilise comme base. Fait que c'est ça. Ça, c'est les couleurs qui avaient sorti juste avant le festival le dernier an. Fait que j'ai ça, qui a rejoint mon stash de laine rayée. Ici. Un peu. Après ça, je me suis acheté ça aussi. Louise Robert, la base granola, qui est 70% mérino et 30% chanvre. C'est une sport, là, si on veut, parce que c'est 300 mètres. Ça, je n'ai pris 2. Puis là, je ne l'ai pas montré dans les encours, mais parce que j'ai fait une erreur, il faut que je le défasse au complet puis que je recommence. Mais j'ai commencé un ranunculus avec. Puis là, j'ai vraiment fait une erreur. Je comprends pas c'est quoi. Fait que là, j'hésite à défaire mon rang ou défaire au complet puis repartir, là. J'ai pas statué. Mais, fait que là, quand j'ai vu que j'avais fait une erreur, j'ai dit, oh, tant pis, je reprendrai ça à un moment donné. J'ai commencé lui, 2 jours après, j'ai commencé celui à paillettes. 2 jours après, j'ai commencé le texture. Fait que là, c'est pas grave, j'ai d'autres nouveaux projets qui m'intéressent. Mais je voulais faire c'est un ranunculus en granola. Pour avoir une texture plus chandail, parce que l'autre que j'ai fait, il est comme poilu, là, en Nueva. Fait que ça me tentait d'avoir quelque chose de pas poilu. Puis celle, la granola, on peut aussi comme la mettre quasiment laveuse sécheuse, là. Parce qu'avec le chanvre, ça il permet de... C'est un peu comme du lin. Fait que ça y redonne
ouais, de la tenue. Fait que c'est ça. Fait que ça me tentait d'avoir mon chandail avec ça. C'est la couleur Waterhouse. C'est comme un bleu, mais tu sais, il y a un petit fond de peut-être lilas ou quelque chose dedans. Je pense que ça va être beau. Puis ça aussi, j'utilise. Ça, c'est un marqueur de Nancy. Puis là, j'ai le reste du kit ici. Tant que je vais arriver au raglan. Donc là, lui, c'est ça. C'est achat, là, plus que en cours, parce que je l'ai commencé, puis la même soirée, j'ai fait l'erreur, puis j'ai dit, oh, tant pis. Autre achat, c'est ça ici. 2 Shopple Crazy Zobberball. Puis là, Pose in Blue. Je pense que c'est ça la couleur. Fait que ça, j'en ai pris 2. Avec 2 comme ça. Qui sont la couleur lavande. Biscotte, mais flamelle. Flamelle, c'est Merino, nylon, alpaca. Puis ça va aller là, ensemble. Pour faire le Botanical Shawl de Stephen West. J'ai vu les Botanical Shawl de certaines tricopines, dont Dana. Puis là, j'ai dit, j'en veux un. Fait que je suis allée avec ça. Là, j'aurais vraiment le goût de le mettre sur mes aiguilles. Mais non, là ça suffit. J'ai déjà le Texture Unite. Fait qu'un seul châle de Stephen West sur mes aiguilles en même temps. Quoique, c'est un peu un mensonge parce que j'ai encore mon MCAL de l'année passée sur mes aiguilles. Mais là, lui, il me tente vraiment pas. Fait que, c'est ça, ça compte pas. Mais c'est ça. Flamelle, moi, j'aime beaucoup cette base-là. On pourrait s'en servir aussi pour faire des bas. C'est un peu poilu à cause de l'alpaca dedans. C'est un 20% d'alpaca, 20% nylon. Puis 60 mérino. C'est un fingering, là, 400 mètres. Je l'aime vraiment, cette base-là. Il n'y a pas toutes les couleurs. Mais moi, c'est dans mes bases coup de cœur chez Biscotte. Puis ça prend la couleur différente aussi parce que j'ai essayé le lavande en bisoc, nylon. Puis je trouvais un peu trop pâle. Puis là, quand j'ai sorti la flamelle pour mettre à côté, c'était la même coloris, tu sais, mais il prend vraiment un peu différent, un peu plus profond. Puis la différence était vraiment bonne, là. Fait que je suis allée avec la flamelle à la place. Fait que c'est cela. Puis là, ben, dernière affaire, ça divague un peu du tricot. Je vais essayer de l'arranger pendant que je vous parle, c'est peut-être pas le temps pour ça. J'ai commencé à faire du point de croix. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé un peu de point de croix. Ça là, le fil ici là, c'est un fil métallique là. La grosse merde. C'est vraiment pas le fun. Aucun plaisir. Mais bon. Je fais un truc, oui, là, ça a l'air d'être une couronne. C'est une couronne. Ici, il manque des lettres. C'est un point de croix sur le couronnement du roi Charles. OK?
Parce que moi, j'aime ça, les choses de royauté. Ça m'intrigue. Je trouve ça fascinant que ça se passe dans le même monde que moi. Dans le sens, moi, je me dis, je mène une petite vie bien normale, bien ordinaire. Puis il y en a, l'autre bord, que eux, leur job, là, c'est genre d'être beau pis d'être fin. Puis c'est des rois puis des princes puis tout ça. Moi, ça me fascine que ça vive à la même époque que moi. En tout cas. Puis c'est ça. Fait que j'ai écouté le couronnement, moi, du roi Charles à la télé. J'étais bien intriguée. J'ai regardé ça. Quand il y a un mariage royal, moi, je regarde ça. Ça me fascine. Les chapeaux, puis... Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté un patron du couronnement. Fait que c'est vraiment comme, il y a une bordure, il y a des drapeaux. Là, ici, il manque Coronation. C'est pour faire le mot complet dans le OC King Charles III avec la date du couronnement. Bref. Et vous pouvez bien me juger, là. Mais moi, c'est ça. Je trouve ça fascinant. Puis ça me fait prendre le point de croix. C'est vraiment détendant, ça. Oh Seigneur, que c'est détendant. Ça, c'est très méditatif. Mais il faut être pas mal plus concentré, par exemple. River dessus, piquer à bonne place. Ceux qui connaissent ça, là, j'ai pris une... Oh, ça, c'est la fondation de mon hôpital. C'est un aimant que je mets des fois sur mon sarrau, mais là, ça me permet de mettre mon aiguille dessus. C'est pendant que j'ai pas de pause aiguille. Et c'est un 18 fil au pouce, pour ceux qui s'y connaissent. C'est ça. Fait que là, j'ai toutes mes couleurs que j'ai besoin pour ma toile. Puis c'est ça, mais voilà parti. Mais là, le fil doré, là, c'était vraiment l'enfer. Puis là, il y a comme une autre couronne à côté en fil argent métallique. Mais là, je vais la faire en métallique vu que c'est la couronne. Mais le fil doré, tu sais, il revient comme dans l'écriture de la date. Il revient toute la bordure. Ça, c'est sûr que ça se passe pas, là. C'était vraiment désagréable à broder. Puis, j'ai d'autres amis, là, qui font du point de croix. Puis ils disent, oh non, le fil métallique, on n'a vraiment pas ça. Puis là, je suis comme, ouais. Mais là, moi, c'est des couronnes royales. Hein, j'ai pas tant le choix. Mais pour la bordure, puis tout ça, je pense que je vais aller me chercher là, une couleur qui ressemble. Puis je pense qu'en fait, je l'ai ici, là. C'est celle-là, non, celle-là. Je pense que je vais y aller avec juste ça. Qui est comme... il l'appelle paille. Mais je pense que ça va être ça que je vais aller m'en chercher plus. Puis au lieu de ça, là. Au lieu du fil métallique. Mais là, bon. Fait que j'ai métallique argent ici, là. On va faire l'autre couronne, puis ça va comme être la fin de ça. Fait que ouais. J'ai commencé ça. Là, c'est ça. Faut que je retende un peu plus ma toile. Pour que ce soit un peu plus simple à tenir. Je pense que j'ai quelque chose de pas pire là. Fait que c'est ça. J'ai commencé le point de croix. Puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est ça. Je pense que là, ça fait le tour. J'ai pas mal tout montré. Donc là, c'est ça. Le beau temps arrive. Je vais voir qu'est-ce que je tricote vraiment. Mais j'ai vraiment le goût d'avancer. Le Texture Unite, là, ça, j'ai du plaisir. La brioche, ça va bien. Puis je travaille des bas. Je pense que je vais travailler plus des bas. Les chandails. Puis peut-être, je vais vraiment mettre mon Vélène comme chandail. Les autres chandails vont prendre un peu le placard pour une partie de l'été. Ça va être des bas. Parce que là, le Summer Sock Camp de Crazy Sock Lady, il a commencé vendredi.
on est de retour, là, ça faisait ça gros, là, depuis quelques années, là, avec beaucoup de prix, puis là, tu pouvais acheter des kits spéciaux, les teinturiers faisaient des couleurs spéciales, ou des patrons spéciaux pour les designers, pour le Summer Sock Camp, puis tu pouvais, comme avoir plus de chances de participation si tu prenais ces laines-là, ces patrons-là, fallait que tu fasses des bas dans différentes techniques, là, tu sais, double pointe, magic loop, mini circulaire, flex flip, fait qu'il y avait toutes sortes de choses comme ça. Puis là, ben, cette année, elle dit là, on retourne à la base, là. C'est un cal, là. On fait toutes des bas. Peu importe la méthode, peu importe le patron, peu importe la laine, on fait des bas. Fait que ça a commencé le 26 mai, puis ça finit, je pense, fin août. Mais là, la date de fin, je suis pas convaincue. Allez voir sur ses réseaux à elle. Puis, de temps en temps, elle va faire tirer des prix quand même, là, mais il y a comme juste... on peut utiliser le hashtag sur Instagram ou elle fait un fil de discussion dans Ravelry pour mettre nos projets finis, nos encours. Fait qu'elle va faire tirer des fois des prix là-dedans, mais sans plus. Puis, c'est ça. Fait que là, ça a commencé. Puis cette année, elle autorise les whips, donc les encours. Fait que c'est peut-être le petit push que j'avais besoin pour finir tous les bas que j'ai sur mes aiguilles. Fait que je vais pouvoir mettre ça là-dedans, puis avancer les bas. Parce que là, ça, c'est pas dans mes habitudes, mais 28 mai, puis j'ai pas fini une paire de bas cette année encore. Je suis loin de mes habitudes. J'en ai commencé plusieurs paires, elles sont pas finies. C'est pas grave, j'en ai tellement de bas pour moi. J'en ai presque une quarantaine de paires, on dirait, il me semble, dans mon tiroir. Fait que j'en ai pas de besoin de nouvelles maintenant. Fait que ça me va que j'en ai pas terminé. Fait que c'est cela. J'ai oublié un achat. Merde. L'achat que j'ai dit qu'il fallait que je vous montre. Chance que j'ai continué de parler. C'est que je me suis acheté ceci. Jésabelle B. La rouge. Donc oui, l'étui à aiguille. En cuir. De Jésabelle. Donc là, j'ai mes aiguilles interchangeables de Thiago ici. Je pense que les seuls qui rentrent pas, c'est mes 10 mm. Ouais, 8, 9, les 10 ne rentrent pas. Ils devraient rentrer, mais c'est parce que moi j'ai acheté les 3 mm. Ici, là, les plus longues, j'ai des 3 mm qui sont pas dans le kit original. Fait que là, ça fait qu'il manque un espace pour les 10 mm. Mais en même temps, je tricote jamais avec les 8, 9. Là, je tricote pas avec ces grandeurs-là. Fait que là, j'ai quand même les 8, les 9, mais... Puis la 10, c'est juste comme dans un autre étui avec mes mini circulaires fixes que j'ai mis là. Puis là, j'ai mis mes câbles small puis mes câbles larges. Là, j'ai quand même pas mal en cours, fait que j'ai pas mal d'aiguilles sur des projets. Mais bon, ça fait partie de la vie. Ah, en plus, je me disais, je peux-tu partir le Botanical Shawl? Puis oui, parce que c'est en 3,75. Puis les 3,75, j'ai mis 2 paires d'aiguilles ici. Fait que ça veut dire que je n'utilise pas le 3,75 en ce moment. Puis moi, j'ai un kit complet puis un demi-kit, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mes 2 kits que je l'aiguille. Fait que bon, ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que je pourrais monter sur mes aiguilles tout de suite. Mais voilà. Fait que ça, c'est mon achat de Knit City.
Fait qu'avec un achat comme ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'achats. C'est déjà... c'est un gros achat. Fait que c'est cela. Mais ça faisait longtemps là, que je le regardais. Puis, je vous rappelle que moi, j'ai son grand sac en cuir déjà depuis 3 ans, au moins. Je ne sais pas depuis quand, mais depuis longtemps. Fait que là, j'ai mon étui à aiguille pour aller dans mon sac en cuir. Fait que c'est le slam. En étude, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens autour du kiosque de Jézabel, puis... Ah, mon rêve, c'est d'avoir ton grand sac en cuir. Mon rêve, c'est d'avoir ton grand sac en cuir. Ah, moi, là, j'économise pour un sac en cuir, tu sais, le grand ou le moyen. Puis là, j'étais comme, ouais, moi, je l'ai déjà. Fait que là, je comprends totalement parce que oui, c'est vraiment un sac extraordinaire. C'est résistant. Plus tu l'utilises, il devient mou. Le cuir vieillit, c'est vraiment agréable. Ça loge beaucoup de choses. Fait que je comprends les gens qui envisagent d'acheter ce sac-là. C'est pas donné, c'est vraiment un gros cadeau qu'on se fait ou qu'on reçoit de quelqu'un si quelqu'un nous achète ça. Ça, c'est définitif. Mais c'est ça. Là, moi, vu que je l'ai, ben, je regardais pour autre chose. Parce que sinon, définitif, c'est sûr que c'est ça que je m'achetais. J'ai failli acheter mon étui d'aiguille en noir. Mais moi, quand j'avais acheté le sac, elle n'avait pas encore les cuirs noirs. Elle les a eu plus tard, les cuirs noirs. Fait que mon sac est en cuir brun. Fait que là, j'ai dit, ben, on va prendre l'étui en cuir brun pour que ça fasse un ensemble. C'est ça. Mais tu sais, on dirait que j'exclus même pas la possibilité d'acheter comme le moyen en cuir noir. Tellement que c'est le fun, un sac en cuir, là. Mais bon, c'est assez d'argent dépensé dans des sacs à tricot, là. Des fois, c'est correct aussi d'y aller avec une pochette Amazon, genre 7 $. Comme sac à tricot, c'est aussi correct, là, des fois. Faut pas se sentir mal. Puis, ben c'est vrai, tant qu'à vous avoir montré mes autres sacs, mon projet de point-croix, il est dans mon sac du dernier rang. C'est cela. Fait que là, je pense que ça fait vraiment le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Je suis contente d'être passée, puis je sais pas, je vais revenir quand. Mais bon, à suivre. Puis, profitez du bon temps, du beau temps. Puis, à bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Le nombre d'abonnés a augmenté là, dernièrement. Puis, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous. Puis, c'est ça. Ça fait juste comme accroître la visibilité un petit peu. Puis, ça fait changement d'avoir des nouveaux... visage, de voir, il y a des nouvelles personnes qui commentent, puis j'aime vraiment ça. Mais c'est ça. Autre que ça, là, je n'en tire aucun bénéfice. C'est vraiment juste pour que vous soyez avisés là, quand que je publie une nouvelle vidéo. Puis, c'est cela. Donc, abonnez-vous, puis commentez. Dites-moi donc dans les commentaires votre encours principal en ce moment. C'est cela. Fait que à bientôt. Puis je vais déranger mes Colette. Et vous dit allô. Il faisait dodo à côté de moi. Puis la doyenne, oh, regardez ça, elle faisait dodo, fait qu'elle a sa langue sortie. Pauvre Rita. Ça c'est ma Rita. C'est la doyenne chien de la maison. Voyons. Ben oui. Pas facile la vie de chien. Fait que voilà. Une petite co-vedette. Paul, il fait dodo avec mon chum en haut. Dans le lit. Il m'a pas suivi. Mais ces deux dames
m'ont suivi jusqu'en bas, puis je leur ai installé une petite couverture à côté de moi, qui a été très tranquille. À bientôt tout le monde, bye bye!